Entre Muhammad et Jésus, qui doit-on suivre? Qui est le chemin? Qui dit la vérité? Qui donne la vie? Pour vous, dans cette vidéo, un élément de réponse avec Ariane. 1. Introduction. Dans ce monde où plusieurs voix religieuses s'élèvent, il devient essentiel de revenir au texte, pour comprendre en profondeur les différences fondamentales entre deux des figures religieuses les plus suivies, Jésus-Christ et Muhammad. Cette étude comparative s'appuiera sur la Bible, le Coran et les hadiths, pour mettre en évidence leurs messages, leurs actions, leur vie et la perception de leurs disciples. 2. Le péché. La Bible affirme, de façon constante, que Jésus-Christ est sans péché. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, alors qu'il n'a jamais commis de péché. La lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, confirme que Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher. Ce niveau de pureté morale est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Dans le Coran, au contraire, Muhammad est présenté comme un homme qui doit demander pardon pour ses fautes. Dans la sourate 47, verset 19, Allah dit à Muhammad d'implorer le pardon pour son péché. La sourate 48, verset 2, indique aussi que Dieu lui pardonne ses péchés passés et futurs. Les hadiths soutiennent également cette idée. Dans Sahih Muslim, livre 2, hadith 2819, Muhammad déclare qu'il demande pardon à Dieu plus de 70 fois par jour. 3. Le mariage avec une enfant. L'un des aspects les plus controversés de la vie de Muhammad est son mariage avec Aïcha, une enfant. Dans Sahih al-Bukhari, volume 7, livre 62, hadith 64, Aïcha dit elle-même qu'elle avait 6 ans lorsque Muhammad l'a épousée, et 9 ans lorsque le mariage a été consommé. Cette information est largement acceptée dans les sources islamiques authentiques. En contraste, Jésus-Christ n'a jamais pris de femme, et encore moins une enfant. Son ministère a toujours été respectueux, pur, et exempt de tout comportement répréhensible. En Matthieu, chapitre 18, verset 6, Jésus affirme que quiconque fait tomber dans le péché un de ses petits qui croient en lui, devrait être sévèrement jugé. Il a élevé la valeur des enfants, les a bénis, et a recommandé qu'on devienne comme eux pour entrer dans le royaume des cieux. 4. Donner la vie. Jésus-Christ est décrit dans la Bible comme celui qui a le pouvoir de donner la vie. Il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, selon Jean, chapitre 11. Il a ressuscité la fille de Jaïru, selon Marc, chapitre 5, et le fils de la veuve de Naïn, dans Luc, chapitre 7. Dans Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus dit clairement « Je suis la résurrection et la vie ». Même le Coran reconnaît que Jésus a ressuscité les morts par la permission de Dieu. Dans la sourate 3, verset 49, Jésus dit « Je ressuscite les morts par la permission d'Allah ». Aucune mention n'est faite de Muhammad accomplissant un miracle similaire. Ni le Coran, ni les hadiths sahih ne rapportent que Muhammad a ressuscité un mort ou redonné la vie à quelqu'un. Son ministère n'était pas fondé sur des miracles de ce genre. 5. Où sont-ils aujourd'hui? Jésus-Christ, selon la Bible, est monté au ciel devant ses disciples. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, décrit cette ascension. La Bible affirme qu'il est assis à la droite de Dieu, vivant pour intercéder pour nous. Le Coran confirme aussi cette réalité. Dans la sourate 4, verset 158, il est écrit qu'Allah a élevé Jésus vers lui. Muhammad, quant à lui, est mort et enterré à Médine. Aucun texte ne rapporte qu'il est monté au ciel de son vivant, ni qu'il est encore vivant. Cela montre clairement une différence spirituelle essentielle entre les deux. 6. Le pardon des péchés. Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Dans Marc, chapitre 2, verset 5, il dit à un paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Cela provoque l'indignation des religieux, car ils savaient que seul Dieu peut pardonner les péchés. Ce geste de Jésus est une affirmation claire de sa divinité. Muhammad, selon le Coran et les hadiths, ne pardonne pas les péchés. Dans la sourate 40, verset 55, Dieu dit à Muhammad de demander pardon pour ses péchés. Il reconnaît lui-même, dans Sahih al-Bukhari, livre 75, hadith 3210, qu'il priait Dieu continuellement pour obtenir le pardon. 7. Jésus-Christ appelé Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 28, Thomas appelle Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus n'a pas rejeté cette déclaration. En Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit que la parole était Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 13, Jésus déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ».
En revanche, Muhammad a toujours insisté sur le fait qu'il n'était qu'un homme. Dans la sourate 18, verset 110, il est dit « Je suis un homme comme vous, à qui il a été révélé que Dieu est un ». Muhammad n'a jamais prétendu être divin, ni ses disciples ne l'ont adoré comme tel. 8 bonnes œuvres de Muhammad. Il est juste de reconnaître certaines œuvres sociales positives de Muhammad. Le Coran et les hadiths mentionnent qu'il a libéré des esclaves, instauré la zakat, ou charité obligatoire, institué le jeûne du Ramadan, et uni les tribus de l'Arabie en une société codifiée. Selon Sahih al-Bukhari, Muhammad a encouragé la miséricorde envers les orphelins et les pauvres. Il a mis fin à certaines pratiques païennes violentes, comme l'infanticide féminin. Ces actions ont apporté une stabilité dans une région marquée par l'anarchie tribale. Cependant, elles restent des actions humaines, dans un contexte politique et social, sans équivalent spirituel aux œuvres surnaturelles et rédemptrices de Jésus-Christ. 9 bonnes œuvres de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli des œuvres d'amour, de vérité et de puissance divine. Il a guéri les lépreux, rendu la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques, chassé les démons et nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a calmé la tempête, marché sur l'eau et délivré des possédés. Il a accueilli les pécheurs, les femmes rejetées, les enfants et les étrangers. Il a offert un salut universel, sans distinction d'origine. Il a lavé les pieds de ses disciples, pour montrer que le plus grand doit être le serviteur de tous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25, il est écrit que Jésus a fait beaucoup d'autres choses, et que le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait à ce sujet. 10 œuvres controversées de Muhammad. Plusieurs hadiths sahih et versets coraniques mentionnent des faits troublants concernant Muhammad. Son mariage avec Aïcha, enfant, est confirmé par Sahih al-Bukhari, volume 7, livre 62, hadith 64. Muhammad possédait des esclaves et en recevait comme butin de guerre, selon Sahih Muslim, livre 3, hadith 1665. Il a eu des relations avec des captifs de guerre, ce que la sourate 4, verset 24, autorise, et cela est aussi évoqué dans Sahih Muslim, hadith 3433. Il a donné des ordres d'exécution à l'encontre de certains opposants, comme le poète Kabé ibn al-Ashraf, tué pour avoir critiqué Muhammad, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari, volume 5, livre 59, hadith 369. Il a autorisé le massacre de la tribu juive des Banu Qurayza, où des centaines d'hommes ont été tués, selon la biographie du prophète écrite par Ibn Ishaq. Muhammad a également eu jusqu'à 11 épouses simultanément, ce que rapporte Sahih al-Bukhari, livre 65, hadith 268. Ces faits, bien qu'expliqués par des raisons culturelles ou de guerre, contrastent fortement avec la vie de Jésus-Christ. 11 Jésus-Christ, Dieu fait chair. L'apôtre Paul affirme, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à saisir, mais s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, il est écrit que la parole s'est faite chair, et a habité parmi nous. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17, affirme que Jésus est l'image du Dieu invisible, que tout a été créé par lui et pour lui. Jésus dit lui-même, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Tout cela montre que Jésus est plus qu'un prophète, il est Dieu, venu en chair, le sauveur du monde. 12. Conclusion. Quand on compare objectivement Jésus-Christ et Muhammad, à travers leurs textes respectifs, leurs œuvres et leur nature, on observe des différences fondamentales. Jésus est sans péché, a ressuscité des morts, est au ciel aujourd'hui, pardonne les péchés et a été adoré comme Dieu. Muhammad, bien qu'ayant eu des œuvres sociales importantes, a été un homme pécheur, mortel, ayant mené des actions discutables. Cette comparaison met en lumière pourquoi des millions reconnaissent Jésus, non seulement comme un prophète, mais comme Dieu fait homme, venu pour nous racheter. Le suivre, c'est choisir la vérité, la vie éternelle et le seul chemin vers Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Parlons peu, parlons vrai.